Le couloir du secteur 9 est ouvert. Adira y entre, sans temps mort, aucune hésitation. C'est l'air qui change d'abord. Un peu épais, pas désagréable, différent. L'air d'un endroit qui vient juste de se rouvrir, qui n'a pas encore retrouvé sa circulation normale. Quelque chose de dense dans les poumons, comme une pression très légère qui appartient à ce couloir et pas aux autres. Elle connaît ce couloir. Elle y est passée 2 fois. Les plafonds plus hauts qu'au secteur 4, la lumière plus industrielle, les gens qui travaillent les systèmes de ventilation. Ce matin encore, elle l'imaginait fermée. L'incident, le rapport, les chiffres qu'elle a gardés sans les dire. Elle marche. Les gens autour d'elle traversent sans s'arrêter. Quelqu'un la frôle. Contact bref d'une épaule. Pas d'excuse. Ça continue. Puis le pont B. Une corde tendue entre 2 poteaux de maintenance. Un carré de signalisation orange posé au sol. Zone en évaluation. En dessous, travaux en cours. Les gens passent devant sans regarder. Adira s'arrête. Derrière la corde, rien de visible. Juste le couloir qui continue. Les mêmes lumières, le même métal. Pont B inaccessible. Elle regarde la corde, le carré orange, le couloir de l'autre côté, ordinaire, banal, comme si rien ne s'était passé là. Ce n'est pas ça qui la retient. C'est que ça ressemble exactement à tout le reste. La corde tendue, les gens qui passent. Un mensonge si ordinaire qui n'a même pas eu besoin d'être bien fait. Elle repart. Le bourdonnement. Elle ne sait plus quel bourdonnement elle attendait. Celui des archives n'est plus là. Ici, c'est autre chose. Plus vivant, plus imprévisible. Le vaisseau ordinaire qui tourne, le secteur 10 qui s'installe. D'abord le bruit, avant même de le voir. Un fond de percussion quelque part, répétitif, presque rythmique. Des voix qui parlent fort sans se disputer. L'odeur de métal chaud et d'autres choses qu'elle n'identifie pas encore. Quelque chose de vivant dedans. Adira n'est pas venue souvent au secteur 10, mais assez pour savoir qu'il faut ajuster sa façon de marcher ici. Pas par méfiance, juste parce que le flux des gens est différent. Plus dense, plus imprévisible. Des corps qui changent de direction sans signal préalable. Une logique de mouvement qu'elle ne maîtrise pas encore. Elle cherche Aldric. Elle le trouve. Une alcôve entre 2 étals, à peine indiquée. Pas de nom affiché. Juste un cadre de porte et, à l'intérieur, des composants empilés selon un ordre qui n'a l'air d'aucun ordre. Elle s'arrête sur le seuil. Raya est là. Quelque chose dans la poitrine d'Adira. Pas de la peur, pas de la surprise. Plus petit que ça. Juste un demi-battement de trop. Le genre que le corps ne demande pas et qu'on ne peut pas retenir. Raya est en train de finir quelque chose avec Aldric. Pas une conversation, une transaction. Son dos légèrement penché vers lui. La voix basse, précise. Le genre de voix qu'on prend quand on a déjà décidé ce qu'on veut et qu'on attend que l'autre le comprenne. Aldric, le lot du cycle dernier, il manquait 4 unités. Je veux pas de crédit. Je veux mes 4 unités. Aldric ne répond pas tout de suite. Il trie quelque chose sur son établi. Des pièces petites, brillantes, qu'il déplace avec des gestes qui n'ont pas l'air de répondre à Raya, mais qui répondent à Raya quand même. Le transport... Aldric, tu vas pas me la faire à l'envers. Elle dit ça, avec dedans tout ce qu'il faut. Il pose sa pièce. Je règle ça avant la fin du cycle. Bien, je compte sur toi. Quelque chose de relâché dans ses épaules. Pas du soulagement, la fin d'une tâche. Elle se retourne. Elle voit Adira. Un silence bref, pas gêné. Le silence de 2 personnes qui se reconnaissent dans un endroit où elles ne s'attendaient pas à se croiser.
T'as les moyens pour du vernis comme ça? Adira baisse les yeux une seconde. Les ongles, le violet, net, propre. Le fixateur de Maëlys a tenu sa promesse. Je le fais moi-même. Raya la regarde une seconde de plus. Pas un jugement. Juste quelqu'un qui recalibrait quelque chose et qui vient de finir. Ça te va super bien. Un temps. T'as du talent pour ça. Adira ne sait pas quoi faire de ça. Alors elle en fait rien. Tu viens voir Aldric? Oui. Raya hoche la tête. Elle n'attend pas. Elle repart. Elle s'arrête, une seconde, pas plus. Ses yeux descendent sur les mains d'Adira. Les ongles, le violet. Elle ne dit rien. Elle repart. Ses pas dans le couloir, réguliers, sans hésitation. Quelqu'un qui connaît le secteur 10 comme Adira connaît le secteur 4. Adira la regarde partir une seconde. Puis elle entre chez Aldric. Il l'a vu arriver. Il trie ses pièces encore un moment quand même. C'est sa façon à lui. Elle s'avance. Elle ne s'assoit pas. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour s'asseoir chez Aldric. Juste l'établi et une caisse retournée dans un coin qui n'a jamais proposé à personne. Elle attend qu'il finisse. Le bruit du secteur 10, les percussions lointaines, un éclat de voix. Quelqu'un qui négocie fort, 2 alcôves plus loin. Je pensais pas te revoir si tôt. J'ai besoin d'un contact. Une personne qui travaille sur les routines du réseau. Un codeur de maintenance peut-être. Quelqu'un qui touche au système de fond. Elle dit ça directement, pas d'introduction. Elle a appris avec Aldric. Les introductions installent une dette avant même la demande. Aldric ne réagit pas. Il continue à la regarder avec la même expression, pas froide, pas chaleureuse. L'expression de quelqu'un qui calcule pendant que son visage fait autre chose. Pourquoi faire? Des couches que je ne sais pas lire. Des protocoles anciens. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille en dessous des routines officielles. C'est vrai, c'est aussi incomplet. Aldric le sait probablement. Il ne demande pas le reste. Un temps. Quelque part dehors, les percussions marquent un temps fort, puis reprennent. Aldric pose sa pièce. Il ne pose pas sa pièce souvent. Je connais quelqu'un. Un temps. Il ne lève pas les yeux. Ça va te coûter un service. On réglera ça plus tard. Pas une question. Adira le regarde une seconde. Bien. Il a déjà repris ses pièces. Il y a quelqu'un par ici. Un codeur indépendant. Pas de robe, pas de contrat avec les interprètes. Il travaille sur ce qu'on lui apporte. Il s'appelle comment? Aldric ne répond pas à ça. Il pointe son doigt. Le passage 10C. 2e embranchement à gauche. C'est tout. Pas de nom. Une adresse dans un couloir qu'elle ne connaît pas. Elle range l'information. Elle se retourne pour partir. Elle sort. Le bruit du secteur 10 l'accueille de nouveau. Les percussions, les voix, l'odeur de métal chaud et d'autres choses qu'elle n'a toujours pas identifiées. Elle marche. Elle cherche le codeur. La première personne qu'elle croise lui indique sans qu'elle insiste. La deuxième aussi. La troisième pareil. Tout le monde dans ce secteur sait ce que fait cet homme. Et personne n'a eu besoin d'Aldric pour le savoir. Quelque chose se dépose en elle sans qu'elle le formule. Elle ne s'arrête pas. Elle marche vers le codeur. Un fond de percussion quelque part dans les murs du secteur 10. Régulier. Pas musical, mécanique. Comme quelque chose qui respire. Le passage 10C. Elle le cherche. Le secteur 10 n'a pas la grille orthogonale du 4. Les couloirs bifurquent. Les numéros ne se suivent pas dans l'ordre. Elle marche un peu trop loin. Elle revient sur ses pas. C'est là qu'elle les voit. Une rangée de conteneurs le long d'une paroi de chargement. Haut, métallique, fermée. Certains portent des marques de secteur. D'autres rien. Ils ont l'air d'avoir toujours été là. Un homme debout près d'un terminal. Tablier de travail.
Il note quelque chose sans lever les yeux. Adira passe. Elle ne s'arrête pas. Elle a quelqu'un à trouver. Ses yeux continuent quand même, une seconde de trop sur les conteneurs, sur le métal, sur la lumière qui vient de là. Deuxième embranchement à gauche. Elle compte les jonctions. La porte est là. Pas d'enseigne, pas de plaque. Juste du métal et une jointure légèrement différente des autres. Comme si quelqu'un l'avait ouverte et fermée beaucoup plus souvent que ses voisines. Elle frappe. Un temps, puis une voix, brève, neutre. Entrez. L'espace est petit, pas encombré, rangé selon une logique qu'elle ne comprend pas encore. Des composants alignés le long d'une paroi, un établi dans la lumière. 2 écrans actifs, l'un tourné vers la porte, l'autre dans un angle qu'elle ne voit pas bien. Le codeur ne lève pas les yeux tout de suite. Il finit ce qu'il est en train de faire. Quelques gestes précis, la main droite, un câble rebranché dans son logement. Puis il la regarde. 40 ans, peut-être. Pas de robe. Une combinaison de travail usée au coude, propre quand même. Le genre de propreté qu'on maintient par habitude, pas par obligation. Il attend. Je travaille sur des archives anciennes, des protocoles, d'anciennes générations, peut-être avant. Il y a des couches que je ne sais pas lire. J'ai besoin d'un accès aux anciennes routines. Vous pouvez m'aider. Elle dit ça sans préambule. Le codeur l'écoute sans changer d'expression. Les yeux sur elle, stable, pas froid. Le regard de quelqu'un qui entend une demande pour la 100e fois et qui n'en est ni lassé, ni pressé. Un temps. Non, je peux rien pour toi. Pas d'explication, pas d'hésitation, juste non. Posé dans l'air, avec la politesse de quelqu'un qui refuse souvent et qui n'a jamais eu besoin de s'en excuser. Je vous paierai pour ce service. Dites-moi votre prix. C'est pas une question de crédit. Toi et moi savons que ce que tu me demandes est risqué. Et je tiens à mon poste. Adira ne dit rien. Elle range l'information. Elle va partir. Devant elle, un des écrans affiche quelque chose. Une ligne de code. Un fragment. Elle ne l'aurait pas vu si elle était arrivée de l'autre côté. Son regard accroche l'écran. Pas forcément par curiosité, plutôt par réflexe. Le même réflexe que dans les archives profondes, quand une entrée ressemble à quelque chose qu'elle a déjà vu sans savoir où. Elle s'arrête. Elle regarde. La structure. La façon dont les couches sont empilées. Le redatage en bas à droite. Une date qui ne correspond pas à la couche où le fichier est rangé. Une discordance minuscule. Le genre de choses qu'on ne voit pas si on ne sait pas quoi chercher. Elle sait quoi chercher. Elle sait aussi autre chose. Ta traduction est mauvaise. Le codeur ne répond pas tout de suite. Il se retourne légèrement vers l'écran, pas pour vérifier. Il sait ce qui est affiché, pour voir comment elle l'a lu. Pardon? Ces 2 mots, tu les as mal traduits. Tu sais lire ça? Raven, c'est un oiseau. Terrestre, noir. Elle dit ça sans hésiter. Et Aurora, c'est un nom, je crois. Ou peut-être un phénomène, quelque chose qui apparaissait dans le ciel. Les textes anciens l'utilisent dans les 2 sens. Elle relit la ligne à voix basse, avec les bons mots dedans, ou ce qu'elle croit être les bons mots. Une société sans mémoire, c'est comme Aurora sans Raven. Un vaisseau qui vole sans code. Un silence. Les deux regardent l'écran. Le codeur ne répond pas. Il enregistre quelque chose sur son écran portable. Elle voit pas quoi. Un temps long. Dans le fond, les percussions du secteur 10 posent un temps, puis reprennent, indifférentes. Le codeur se retourne vers ses composants. Il ne dit plus rien. Ce n'est pas un oui. Adira sort. Le couloir 10C. L'odeur de métal chaud.
Elle marche. Elle ne s'arrête pas. Quelque chose a changé dans la pièce derrière elle. Elle ne sait pas encore le nommer. Elle ne cherche pas à le nommer. Elle marche. Elle prend le chemin du retour. Elle passe devant les conteneurs. Elle s'arrête. Près de la rangée, un homme debout devant un terminal portable. Pas un interprète, pas une robe. Un tablier de travail taché de lubrifiant. Il note quelque chose. Il lève les yeux. Vous cherchez quelque chose? Ce n'est pas une question non plus. Ici, les gens disent ce qu'ils voient. Vous louez ces conteneurs. 2 de libre, 250 le renouvellement. Il désigne. Le 4e en partant de la gauche et le dernier de la rangée. Sans enseigne, sans marque particulière. Il remarque l'hésitation d'Adira qui fronce les sourcils. J'accepte aussi les crédits centraux avec un petit supplément. Crédits centraux avec supplément. Elle le range dans le même endroit que les autres informations du cycle. Elle calcule. Un temps. Le loueur déverrouille sans un mot. Le bruit sourd du métal, mécanique, brut. Elle entre. L'espace est petit, pas inconfortable, vide. Les murs métalliques, le sol nu. Une lumière dans le plafond qu'elle allume avec le panneau près de la porte. Une lumière jaune, chaude, différente des lumières du secteur 4. Elle reste debout au milieu. Elle ne fait rien. Puis elle ressort. Je prends celui-là. Elle ne sait pas pourquoi ce conteneur-là. Elle signe quand même. Le bruit sourd du verrou qui se referme. Définitif.